Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Je vais essayer de stabiliser. Ouais, si vous voyez pas du noir, c'est mon pantalon. C'est lundi, il fait beau, il fait 24 degrés, il y a un putain de ciel bleu. Et je suis vénère. Pourquoi? C'est comme ça, je cherche pas à comprendre, mon copain. De quoi on va parler? Le thème, l'Allemagne. Ah ouais, parce que moi j'ai une marotte sur cette chaîne, c'est les casques à pointe et l'inflation. Alors, les casques à pointe et l'inflation. Alors, deux news qui sont passées un petit peu inaperçues. Ah ben ouais, parce que je vous apporte quand même des trucs qui passent inaperçus. Bon, après, si tu écoutes tous les youtubeurs du game, de l'économic game, ouais, bah c'est pas si inaperçu que ça, quoi. Alors, mais sur BFM, ils en parlent pas. Le déficit commercial allemand. Le déficit commercial allemand, tu vois, dans la même phrase, déficit commercial et allemand, ça va pas ensemble. Pourquoi ça va pas ensemble? Parce que ces putains d'Allemands, ils avaient jamais eu de déficit depuis la réunification de l'Allemagne. Parce que mon copain, je sais pas si tu sais, mais si tu as moins de 20 ans, à mon avis, tu l'ignores tellement t'es con. Ah, peut-être que tu l'as vu en histoire, mais t'as dû l'oublier. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, avant, il y avait deux Allemagnes, comme aujourd'hui, il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud. Eh ben, les Allemands, ils ont été malins, ils se sont réconciliés. Hey, salut, ça va, on va arrêter de se faire la guerre, on est le même peuple. Il y avait un petit mur de Berlin qui les séparait, tu vois, un côté russe, un côté occidental. Et ils se sont dit, laisse tomber, la Russie, de toute façon, ils peuvent plus payer les retraites, ils peuvent plus payer les militaires, ils ont déposé le bilan et puis ils se sont réunis, les Allemands. C'était une bonne nouvelle. Ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz. Il y avait même David Hasselhoff à l'époque je crois, qui a chanté, quoi. Merde, il a chanté, David Hasselhoff, putain. Ça aussi, David Hasselhoff chantait dans la même phrase, ça va pas. Ça va pas. Ouais, normalement, dans la même phrase, il y a David Hasselhoff alcool ou David Hasselhoff Pamela Anderson. Bon, Mathieu, tu t'égares. On dirait du Mosinor, là. Ouais, je m'auto-félicite. Ça me fait plaisir. Parce que je t'ai dit, je suis vénère. Alors, le déficit commercial allemand, j'ai pas retenu le chiffre. Fais-moi pas chier avec ça. Mais c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Pourquoi on n'a pas vu depuis 30 ans? Parce que ces putains d'Allemands, qu'est-ce qu'ils sont cons, mais ils sont pas putain. Sortez les calages, s'il vous plaît, quoi. Sortez les calages, s'il vous plaît. On va se passer du gaz russe, mais connard, t'es en première ligne, c'est ton voisin, la Russie, qu'est-ce que tu nous fais chier? Tu vas pas te passer à un truc que t'as pas cher. Mais réfléchis dans ta tête. Ok, c'est Vladimir Poutine, il fait la guerre. Mais t'as un petit peu un peuple allemand qui doit se chauffer. Eh ben non, on va se priver du gaz russe. Nord Stream, non, on n'en veut plus. On va trouver ailleurs. Ouais, trouve du con, au même prix du con, aux mêmes conditions du con. Ben non, il n'y a pas, ça n'existe pas, tu vois. Oui, on peut trouver du gaz ailleurs, du gaz liquéfié qui vient des États-Unis. Ouais, mais le problème, c'est que États-Unis, Allemagne, le coût du transport est un petit peu plus cher que Russie-Allemagne. Et sachant que, tu vois, il y avait un petit peu des contrats cadres, des contrats privilégiés. Ah ben oui, ils avaient des petits accords à long terme. Les Russes étaient contents. De toute façon, les Russes, ils ont une tripotée de gaz à vendre. En veux-tu, en voilà. Dans 300 ans, ils auront encore du gaz à vendre. Donc, eux, ils s'en battent les couilles un petit peu. Et ça assure une stabilité des rentrées monétaires. Mais ouais, mais les Allemands, ils se sont dit, alors, bon, Mathieu, tu vas en venir où? Mathieu, le déficit commercial allemand, ça c'est pas bon du tout. Après, on ne sait pas si ça va durer dans le temps, peut-être qu'ils vont retrouver un truc. Mais, je te dis, l'Allemagne va déposer le bilan, peut-être même avant nous. Ah, parce que nous, on est un petit peu cons, mais nous, on a perdu tout ce qu'il y avait à perdre. Alors, perdu pour perdu, on est toujours là, quoi, tu vois. C'est ça un peu le génie français, tu vois, il est jamais très doué, mais quand il faut sortir les doigts du cul, on est là, quoi. On est là. Et un jour, il envoie son peuple couper des têtes. Ouais, voilà, c'est la solution ultime. Nous, on a la solution ultime, on coupe des têtes.
Eux, ils ont la solution finale, ils gazent tout le monde. Ouais, chacun son style, je suis pas là pour juger. J'ai ma petite préférence, vous imaginez bien, quoi. Ah ben moi je préfère qu'on coupe des têtes des dirigeants. Ah oui, parce que le mec qui se retrouve dans une chambre à gaz qui a rien fait, non, faut pas déconner, hein. Si on fait la révolution, c'est pour s'améliorer, hein. Ah oui, hein. Parce que si tu tues des gens qui n'ont rien fait, hommes, femmes, enfants et trucs comme ça, non, pas bien. Tu cibles un petit peu. Tu peux cibler large, il n'y a pas de problème, mais tu cibles. Tu fais des priorités, tu vois. Mettre Macron en prison, P1, priorité 1. Tu sais, son arrière-petit cousin, 0. Non, priorité 0, on ne fait pas. Voilà. Mais c'est pas un appel au meurtre, c'est du second degré, à un moment donné, il faut comprendre. Alors, j'écoutais ce matin en allant au travail une vidéo de, comment il s'appelle, je sais pas son nom là, c'est le mec qui se filme dans son grenier, l'économiste du grenier, ou non, c'est pas le genre du grenier, c'est l'économiste du grenier là, autofocus, autofocant. Je l'aime bien, lui, ça faisait un moment que j'avais pas écouté une de ses vidéos, mais je le trouve très bien. C'est le même style que Guy de la Fourchette, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un mal de chien à retenir les noms. Tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ils vont chauffer moins chaud. Ah, ils vont chauffer moins chaud. Ah oui, ils vont, ça y est. L'Allemagne va passer une loi, va passer un décret, ils vont chauffer moins chaud, quoi. C'était, je sais pas si c'est... Oh, j'ai pas retenu les chiffres, mais t'inquiète pas, mon copain, c'est l'idée. S'il fait froid dehors, t'auras pas chaud à l'intérieur. Ah, il faudra remettre un petit pull parce que madame qui aimait bien 21-22, tu vois, là, ils vont chauffer à 17. Ouais, tu te dis, le delta entre si je chauffe pas du tout et je chauffe à 17, il se rapproche, hein. Parce que si tu chauffes pas du tout un appart, une maison en hiver, je sais pas combien elle peut être, 14 on va dire, je ne sais pas. Après, il faut voir les conditions climatiques à l'extérieur, bien évidemment. Mais tu vois, et puis là, ils sont pas cons les copains. On est en juillet, on va être au mois d'août, on crève de chaud, il y a une canicule qui va s'abattre sur nous sur les 3 prochains jours. Et ouais, puis ils choisissent cette période-là pour dire ouais, mais on va chauffer moins. On va chauffer moins, les copains, c'est des Allemands. Normalement, c'est l'élite de la nation mondiale, tu vois. Il y a non, j'allais dire un pays qu'il faut pas citer. Non, c'est l'élite de la population mondiale. Tu vois, c'est les Allemands. Ils commencent à dire on va chauffer moins. Et les Allemands, ces cons-là, qu'est-ce qu'il fallait pour qu'ils tournent à plein régime? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une économie pas chère, il fallait une énergie pas chère qu'ils avaient avec la Russie, et il fallait des pays satellites qui puissent faire fabriquer leurs bagnoles à l'étranger par des pays satellites. Slovaquie, les pays comme ça, les pays dont personne ne parle jamais là. C'est un peu l'usine de l'Allemagne. Alors si tu veux, eux, ils avaient une énergie pas chère, abondante, bon marché, à long terme, et ils ont une industrie. Ils sous-localisent, ils délocalisent, ils sous-localisent, ils sous-louent leur truc à des pays comme ça, quoi. Ouais, mais ce paradigme, mon copain, est en train de changer. Et faut pas oublier que les Allemands sont pas spécialement en pointe sur la voiture électrique, sur la voiture hors thermique. Ah ben, t'as tout basé ta stratégie sur les machines-outils et t'as tout basé ta stratégie sur le thermique. Ouais, ça peut faire bobo dans les chaumières. Hein. Après, vous allez dire que je suis complètement cinglé. J'espère être complètement cinglé. Je le souhaite au fond de mon cœur. Moi, je me trouve pas complètement cinglé, mais c'est pas le cas. Tout le monde ne me trouve pas extrêmement cinglé, quoi. J'ai des proches qui me trouvent un petit peu cinglé. Comme dit, Mathieu, tu penses façon bizarre.
Non, je vote pas Front National, calme-toi. Il me dit, toi, ce que tu trouves normal, les autres, ça les choque un peu. Tu vois. Ouais, j'ai planté des tomates le long d'une haie, comme si c'était des fleurs. Mais jusqu'à preuve du contraire, la tomate, ça fait une fleur. Hein. Bah, moi, ça m'amuse. Alors, l'Allemagne va prendre cher dans sa gueule. Inflation. Vieillissement de la population. Immigration, je ne sais pas si c'est dire de masse, j'ai pas les chiffres, mais immigration syrienne et compagnie. Les Turcs, c'est aucun problème avec les Turcs. Faut pas déconner. Ils sont intégrés, ils sont bons les Turcs. Les Allemands, c'est beaucoup des épargnants. Ils sont vieux, ils épargnent, ils ont des obligations. Les taux obligataires allemands, ça vaut 0. Donc, t'es sûr de perdre. Ouais, j'écris parce que c'est quand même assez incroyable. T'es sûr de perdre. T'achètes une putain d'obligation allemande, t'es sûr de perdre. Avant, t'étais sûr d'avoir un rendement de... T'étais sûr d'avoir un rendement de 2, 3, 4%. Aujourd'hui, t'es sûr de perdre. C'est quand même assez incroyable dans l'histoire de la finance d'acheter un truc où tu es sûr de perdre. Je te parle même pas de l'inflation, je te parle du taux en lui-même, tu es sûr de perdre. Tu fais inflation moins taux et c'est ta perte annuelle. Mais c'est enfin, t'inquiète pas, à un moment donné, les gens ils sont pas cons, ils se disent Dutch quality, obligation allemande. J'en veux plus, à un moment donné, ils en voudront plus, ils sont sûrs de perdre. Ils sont pas débiles, hein. Ça peut durer 6 mois parce qu'on doit faire plaisir à je sais pas qui, mais ça va pas durer des années et des années, t'inquiète pas. Donc, bah on est mal barrés les copains, hein. C'est la conclusion. Le modèle allemand ne traversera pas les 20 prochaines années. Voilà, c'est tout. Et puis, ouais, c'est ma petite marotte aussi, ça. On connaît le goût allemand pour la guerre. La guerre. On connaît le goût allemand pour la guerre. On connaît le goût allemand pour la guerre. On connaît le goût allemand pour la guerre. Eux, quand ils sont au pied du mur, si tu veux, ce qu'ils font, bah, ils s'arment. Et on a entendu il n'y a pas longtemps comme quoi l'Allemagne avait multiplié son budget militaire par je sais pas combien. Et s'ils s'arment, c'est pour faire la guerre. C'est un peuple dans l'histoire qui nous a prouvé que. Donc, un Allemand qui s'arme, méfiez-vous-en comme de la peste. C'était ça mon analyse, c'était ça ma conclusion. Bonne semaine de merde les copains, et n'oubliez pas, je suis pas content.